Regarde d'abord dans la même direction que lui. Nous sommes dans le livre de Luc 5 et là, la Bible nous raconte l'histoire de Pierre et ses compagnons qui ont pêché. Ils ont essayé de pêcher pendant toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Et au petit matin, il y a un homme qui vient vers eux, Jésus, qui leur dit: donnez-moi votre barque. Il prend la barque, il enseigne aux personnes, il parle aux gens pendant des heures et à la fin, quand il termine, il leur dit: avancez dans les profondeurs, allez un peu plus loin et jetez vos filets. Et Pierre lui répond au verset 5: on a travaillé toute la nuit, mais on n'a rien attrapé. Néanmoins, sur ta parole, nous allons lancer les filets. Et quand ils l'ont fait, ils ont vu un miracle. Il y a plein de poissons qui sont venus, ils ont eu besoin d'une deuxième barque pour les attraper. Il est écrit dans Isaïe 43, au verset 18, c'est Dieu qui parle et dit: ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Un peu comme dans l'histoire, et à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il a besoin que tu puisses oublier tout ce qui s'est passé avant. Il a besoin que tu puisses oublier le nombre d'essais et le nombre d'échecs que tu as eu. Si Pierre s'était limité juste à dire qu'on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu, et s'il avait juste donné cette excuse, il avait informé Jésus du nombre d'essais qu'ils avaient eu, il n'aurait pas vu le miracle. Toi aussi, avant de voir le miracle, tu dois d'abord choisir d'abandonner le nombre d'essais que tu as eu auparavant. Tu dois considérer sa parole qui vient d'arriver comme une nouvelle parole et une nouvelle opportunité de voir ce changement et cette réponse que tu attends. Et parce que sa parole ne retourne jamais à lui à vide, il le fera cette fois-ci. Peace.